Alors aujourd'hui, on est avec Kokoyo. Kokoyo, vainqueur du tournoi du jour. Tournoi OTS 30, 18 joueurs, 5 rounds. Il va nous présenter sa decklist, s'il a une petite tech à nous montrer. Et puis, c'est parti. Du coup, pour aujourd'hui, j'ai joué Dracotail. Du coup, les names de base, les ratios de base. 2,up à 3 parce que 3. En fait, c'est bien d'en avoir 3. Le problème, c'est que c'est pas un name qui fait jouer, c'est chiant. 2, c'est juste pour le grind. Ok. Lulu 1.1, Frixel 1, classique. Tu joues pas plusieurs pans? Non. S'il aurait joué des détails en plus, j'aurais Urgula qui a une meilleure combinaison parce que lui il permet de récupérer Faimena ou Lucas, qui permet du coup d'avoir des buddies en main. Et Pan, bah, il génère pas trop et le deck en gros quand il arrive à démarrer, il démarre et du coup ça joue bien. Et comme Pan c'est pas une carte qui aide forcément à démarrer ou qui t'aide quand tu te fais interrupt, il n'a pas vraiment d'intérêt d'en jouer plus. Genre 1 Ok. c'est bien, genre c'est juste une toolbox que tu t'as avec Ketu ou Ryu ou Fusion Branded. Du coup les 4 magies détails classiques, remettez Ketu à 3. Du coup pour Free les Ketu. traps, exactement. Tu joues pas de piège? Non, les traps ils sont plus tard. Ok. Du coup pour les free spots, j'ai joué 3 H classiques, Meren Trap de Go First, ça négate les Charmy. Alors pourquoi avoir joué 3 Purilia, 3 Fualos et 2 Drolls? En gros mon but c'est juste d'open l'une de ces 8 traps, de l'activer, de la résoudre. Et à partir de là en fait je tape juste un demi-board et quand je tape un demi-board avec des tails je sais que je peux gagner. Du coup l'idée c'est juste de piocher l'une de ces là, de résoudre et de me confronter qu'à un demi-board. Ok. Ça. Et donc, tu joues plutôt go second, go first? Tu t'en fiches? Je joue Go First. En fait, les Charmy dans Detail, c'est pas grave. Genre, si vous les avez, ça devient juste entre guillemets des noms de Detail. Vous allez juste faire Fuse, récupérer un autre nom de Detail. Du coup, c'est pas si grave dans Detail d'en jouer 6. Contrairement à 2 decks où ça devient un peu plus chiant. Package branded. Exactement. Big up Alexis pour mes arts prêtés. Merci beaucoup. Je te remercie. Classico-classique. Avant, je jouais 3 fois ça pour jouer Attack Exciton. Mais en fait, maintenant que tout le monde la connaît, c'est de la merde. Ça sert à rien de la faire. Et le problème, c'est quand vous commencez par Ecclesia, vous êtes trop sensible à Fuvalos. Du coup, ça vaut pas vraiment le coup. C'est juste ça. Et c'était quoi la tech Exciton? La Tech Exciton, en gros, c'est la strat, c'est de jouer, vous jouez 3 Ecclesia, parce que quand vous allez go second, votre adversaire a plus de body que vous. Vous faites spé Ecclesia, vous faites effet Ecclesia, vous la tributez. Donc, spécialement en Albaz, vous faites effet du Albaz, vous rebornez la Ecclesia, vous avez 2 level 4, là vous faites effet, vous détachez, vous faites Exciton Rasboard. Ok. Mais là, c'est une strat qui est assez connue maintenant, donc elle peut toujours attraper les nouveaux joueurs, mais contre les gens qui ont joué, ils savent, ils la connaissent. Ok. Mais c'est une strat toujours sympa à connaître. En Fallen, je trouve pas que vous avez besoin d'en jouer plus. Je trouve que 1 c'est cool. Très important l'effet du rebound du cimetière. Ah oui, il faut pas l'oublier celui-là. Ça t'a carré la finale. Bien sûr. Meilleure carte du deck, droplet. Non, j'abuse, meilleure carte du deck. Mais les droplets c'est vachement cool, ça permet de judge les mandates, les flames. On n'a pas besoin d'en dire plus, ça sert Non, je juste à crois ça. pas, non. Je peux pas Et ajouter. après les 3 traps détail, Classique. classico-classique. Il y en a qui jouent à 2, moi je trouve que c'est pas ouf. Après quand je fais mes side and parties, j'en décide. On fait side ou extra? Extra avant et après side. Vas-y. Du coup comme d'habitude, dégâts détail, trop bien. Cholas il est incroyable. Il permet de récupérer lui, c'est ça? Et en gros il permet dans les setups de grind game de pouvoir... En gros il permet plusieurs choses. Il permet d'OTK quand Guilhamel a déjà fait l'effet de pop, ça c'est bien. Il permet de recycler, du coup de re-être bien en grind game. Et même j'ai juste un name détail en plus. Et des fois il a des situations marrantes où en gros vous pouvez juste faire Albaz, Spé, fusion contact. Vous refaites une fusion et du coup vous reparnez, vous re-invoquez Cholas et du coup ça permet des setups OTK. Ok. Je l'ai fait une fois dans le tournoi. Secrétarion, Mystérion, mon gars. De toute façon tous les names ici c'est méga. On n'a pas besoin de dire plus. Filia, Chaos, classique. Pour le package branded, on joue un Lenatus, un Miroir Jade, un Lubellion, un Libion et un ça. Là, des gens qui cut Miroir Jade. Je suis ok avec ça, mais c'est juste que moi j'aime bien avoir Miroir Jade, c'est un confort de jeu. Et c'est bien dans les steps où vous avez genre juste beaucoup d'albaz de pouvoir développer sur des Miroirs Jade. Ça fait du monde, hein. Ça prend de la place dans l'extra. Ouais, les packages branded ça prend de la place, mais en vrai, si vous voulez jouer le package minimum, c'est pas un problème. Le package minimum, c'est juste ça en fait.
Parce qu'en gros, c'est juste qu'est-ce que vous avez envoyé avec Fusion Branded. Et que le Mirror Jet, c'est pas obligé. Et que lui, en fait, moi, des fois, je fais Mirror Zod. Mais en vérité, lui, il sert juste à faire Chaos en 2 secondes pour World Break. Ok. Et après, les 2 cartes d'Extra SP, trop importantes. Et la Ecclesia. Ouais. Classico-classique. Pour le side, mon gars sûr. Magnamut. Exactement, après, elle avait 3 cailloux. Elle avait 3 Fonta. Là, elle a les petits trucs marrants. Et 3 Imperm. Imperm, c'est pour le miroir. Ça, c'est contre les decks back row. Fanta, c'est parce que quand vous êtes go second, vous avez besoin de draw des combinaisons d'engine ou des combinaisons d'entra pour pouvoir stopper le board. Et même, ça permet de mulligan entre guillemets sa main, c'est fort. Caillou, bah c'est Caillou. Ouais. Magnamut, comme je l'ai dit, c'est mon gars. Et là, c'est la petite. En gros, je joue Prospérité, Callby, TTT. Les décide avec les Charmy. Et généralement, je rentre aussi des Nib. Parce que Nib, c'est fort en go first. Mais en gros, ce que Détail a beaucoup de mal sur les mains faibles, c'est de pouvoir jouer. En fait, une fois que vous arrivez à faire votre board Détail, en fait, par définition, et que vous jouez bien vos interruptions, vous avez gagné la game. Mais du coup, le problème de Détail, c'est de pouvoir faire ce board. Et du coup, il faut des cartes pour pouvoir le soutenir. Du coup, on a des cartes de consistance, on a des cartes justement, entre guillemets, la deuxième carte d'engine, et on a des cartes justement pour vous aider à stopper sur les end-traps, pour éviter de vous prendre une combinaison de 2 end-traps ou plus. Ok. Ouais. Voilà. C'était tout pour Deck Profile. Big up à toute la team UFC. Merci beaucoup. Et t'as d'autres big up? Big up à mon chauffeur Victor qui vient toujours me carry. Le chauffeur Shiny. Chauffeur légendaire. Big up à ma team, Supernova. Ok. Et j'ai envie de faire un dernier big up à Mathéo qui drop pas ses end-traps contre moi. Juste pour le trigger. Ce sera ajouté à la vidéo. Bon, écoute, merci beaucoup, Cocoyo, et à très vite pour une nouvelle deck profile.